Bonjour à tous, voilà je me présente, je m'appelle Anaïs, je suis artiste et auteur du livre Courage demain j'irai au paradis. C'est un livre qui parle en fait d'une jeune fille qui est en plein développement personnel, qui a eu beaucoup de déboires, mais grâce au développement personnel, elle va savoir comment s'en sortir. Alors voilà, je ne suis pas ici pour vous parler de mon livre, je vous laisse le découvrir dès qu'il sera sorti. Mais je suis ici pour vous parler d'un thème qui me tient à cœur, c'est que faire quand on est accusé à tort. Alors, donc je m'explique. Je vous donne une petite anecdote pour que vous compreniez mieux. Il n'y a pas longtemps, une amie à moi, enfin une fille que je considérais comme une très très grande amie, m'a accusée à tort de l'appeler que quand j'avais besoin d'elle. Mais voilà, je pense que cette amie a dû avoir la mémoire courte parce que je l'ai beaucoup aidée, etc. Donc là, je ne suis pas là pour vous dire les détails, mais je voulais un peu mettre mon expérience en avant parce que je me dis que ça peut aider beaucoup de personnes qui sont dans le même cas, qui peuvent être dans le même cas tôt ou tard, ou qui l'ont déjà été et qui n'ont jamais su comment réagir. Alors, la première chose, c'est de toujours se sentir en parfaite symbiose avec soi-même. C'est-à-dire se sentir toujours bien. Pourquoi? Parce que si vous savez au fond de vous que vous n'avez pas fait ce dont on vous accuse, ça ne sert à rien d'aller broyer du noir. Ça ne sert à rien de se dire oui, pourquoi cette personne m'a fait ci, pourquoi ça, pourquoi ci. Pourquoi? Parce que plus vous broyez du noir, plus vous attirez ces mauvaises énergies. Comme dit la loi de l'attraction, plus on est et on ressent ce qu'on est, plus à ce moment-là on va attirer en beaucoup plus ce qu'on ressent. Et donc c'est-à-dire que non seulement vous allez être accusé à tort, mais en plus de ça, vous allez attirer ces énergies encore plus fort et vous allez vous sentir encore moins bien, déjà que vous ne l'êtes pas. Alors, pourquoi aussi c'est très très important de se sentir en paix avec soi-même, vraiment en paix avec soi-même. Le mot est très important parce que vous savez qui vous êtes. Et ça, c'est une clé très importante de ce sujet, savoir qui on est. Si vous savez que vous êtes une personne bien, une personne posée, une personne qui ne veut pas faire forcément du mal aux autres, etc., vous savez que pourquoi aller essayer de broyer du noir? Pourquoi broyer du noir? Pourquoi se sentir mal alors que vous savez que vous n'avez rien fait? Après, je ne dis pas que c'est facile. Je sais que c'est dur, qu'on se sent mal. Et là, une des choses importantes à faire quand il y a ça, c'est d'aller faire quelque chose qui vous fait du bien, qui va vous faire souffler. Ça peut faire, pour certains, c'est de la méditation, faire beaucoup de méditation. Pour d'autres, ça peut être une prière. Pour les croyants, ça peut être une prière. Pour certaines personnes, ça peut être du sport. Pour d'autres, ça peut aller se promener dans la nature, faire de la sylvothérapie, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas, aller embrasser un arbre. Ça peut être un tas de choses qui va vous relaxer. C'est ça qui va vous remettre, j'allais dire vous remettre sur le droit chemin, c'est pas ça le vrai terme, mais je veux dire qui va vous faire souffler tout simplement, vous allez dire je me sens mieux, je passe à autre chose. C'est très très important parce que vous savez que la personne qui elle vous accuse, elle se sent mal. Elle vous a accusé parce que soit elle avait peur de quelque chose, ça peut être soit peur, soit de la jalousie, soit de la médisance, ça peut être plein de choses, ou de la méchanceté tout simplement, ça peut être un tas de choses, on ne sait pas, on n'est pas dans la tête de la personne. Alors, plus elle a ça en elle, sur le moment parce qu'elle ne se sent pas bien, plus elle va attirer ces choses-là. Et vous, vous allez continuer à faire votre vie, vous sentir bien, vous... Voilà, une petite parenthèse. Il faut savoir que la vie, c'est un peu comme une maman. C'est un peu comme des parents. Les parents, quand on est petit, en général,
ils vont savoir qu'est-ce qui est bien pour vous, comment vous habiller, essayer de trouver les meilleures écoles, vous donner à manger sainement, voilà. Donc, s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont essayer de quand même investir dans ce qui est important pour vous, faire une activité, des activités pour vous sentir mieux. Et la vie, c'est pareil. Et je vous dis ça parce que si cette personne ne revient pas, dites-vous qu'en fait, elle n'était pas faite pour vous et que c'est la vie qui a fait le tri. Tout comme vos parents ont fait le tri de ce qu'il y avait de meilleur pour vous. Alors, petite anecdote que je pense avoir lancée trop tôt parce que j'aurais dû vous parler en fait de une des choses à faire aussi, c'est de ne pas faire, surtout de ne pas retenir la personne. Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que du coup, plus on va essayer de retenir la personne, plus la personne voudra s'en aller parce qu'elle dit je ne veux pas entendre parler, ce n'est pas le moment, je n'ai pas envie, etc. Tandis que si vous respectez la décision de cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la personne va se dire oui, je m'en vais. Vous ne la rappelez pas, vous la laissez. La seule chose que vous pouvez lui dire, ou lui envoyer ne fût-ce qu'un SMS, un message, que ce soit message normal, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout ce que vous voulez. La seule chose, c'est de lui dire je suis prête à t'écouter, prends ton temps, voilà, quand tu auras soufflé, quand tu te sentiras un peu mieux pour dialoguer, je serai là pour qu'on puisse en discuter. Un jour, tôt ou tard, la personne vous fera comprendre qu'elle veut discuter avec vous ou pas du tout. Si la personne ne veut pas discuter avec vous, tant pis, comme je vous ai dit, la vie a fait le tri pour vous. Parce que vous savez que vous n'avez rien fait. Tandis que si la personne veut vraiment discuter avec vous, de deux choses l'une. Soit elle va vous recontacter tôt ou tard, soit si elle n'ose pas le faire, elle va le faire via une personne pour vous faire comprendre qu'elle voudrait que vous la revoyiez. Mais cette relation n'est pas... Moi, je parle avec une amie, enfin une personne que je considère comme une amie, mais ça peut être un tas de choses. Ça peut être vraiment un tas de choses. Ça peut être une relation amoureuse, une relation professionnelle. Vraiment, vraiment, ça peut être de tout. Tout et n'importe quoi, ce sera toujours comme ça. Laissez, même si c'est familial, même si c'est votre mère, même si c'est votre père, laissez cette personne. Cette personne, comme je l'ai dit, c'est elle qui se sentira mal, pas vous, parce que vous savez que vous n'avez pas fait ce dont on vous accuse. Alors voilà. Une des choses à ne pas oublier, c'est surtout quand vous trouvez en réseau, donc c'est-à-dire avec des personnes que vous connaissez, des personnes que vous avez en commun, surtout n'en parlez pas. N'en parlez pas, sauf si on vous demande qu'est-ce qui s'est passé, vous pouvez expliquer simplement les faits, mais surtout ne dites pas oui, ouais, de toute manière elle est toujours comme ci, elle est toujours comme ça ne sert à rien parce que vous savez que tôt ou tard ça va arriver dans les oreilles de la personne et que de toute manière ce n'est pas ça le but c'est que vous voulez que peut-être plus tard que ça puisse s'arranger. Alors, et surtout, un mot-clé que j'ai oublié de vous dire, c'est aussi parce que c'est comme si vous vous sentez obligé de vous justifier. Mais si vous n'avez rien fait, pourquoi se sentir obligé de se justifier? Jamais, jamais vous n'avez rien fait, ne vous justifiez pas. Vous savez qui vous êtes, vous continuez à voir les personnes. Si les personnes autour de vous ont entendu des choses, ont eu des échos, etc., et qu'elles ne veulent plus vous parler sans vous adresser, encore une fois, c'est la vie qui a fait le tri pour vous. Je vous dis bien pour vous. Et c'est comme ça. C'est que la personne, à un moment, il fallait qu'elle parte de votre vie pour que vous alliez plus loin, pour que vous preniez cette expérience. Et ça, c'est le plus important. Alors voilà, donc je récapitule. 1. Être en paix avec soi-même. 2. Ne jamais retenir la personne, laissez-la partir. 3. Juste lui expliquer que quand elle sera prête, vous serez ouvert pour le dialogue.
4, de ne pas en parler parce que c'est comme si vous avez besoin de vous justifier. Et c'est surtout ça. Ne vous justifiez pas quand vous savez que vous n'avez rien fait. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, je vous dis à bientôt. Et mon nom c'est Anaïs. Et à bientôt. Bye bye.